Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller compléter cette lecture avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez toutes les informations pour pouvoir prendre rendez-vous en toute simplicité. Vous avez aussi toujours dans cette barre de description d'autres liens. Je vous invite à découvrir, c'est offert, c'est cadeau. Je vous le répète aussi, amis lions, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre carte tendance, pour votre mois de novembre, amis taureaux. Oula, non, il y en a trop, il y en a trois, c'est pas possible. Ah, allez, je vais peut-être prendre les deux ici. Ok, on a illumination et on a community. Donc c'est la communauté, donc la communauté, ça peut être en lien avec votre famille, ça peut être en lien avec des amis, ça peut être en lien avec le cercle professionnel. En tout cas, pour moi, il y a des prises de conscience, il y a aussi de la clarté, il y a quelque chose qui s'illumine dans le sens où peut-être qu'on voit les choses plus clairement. On a peut-être un positionnement au niveau peut-être des idées, des échanges, des expressions, des communications qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Il y a une forme pour moi aussi d'évolution. Il peut y avoir le relationnel vraiment qui explose dans le sens, je l'entends dans le sens évolutif, hein. Je l'entends pas dans le sens où on se sépare. Au contraire, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus soudé, beaucoup plus dans le partage. On s'élève ensemble. Il y a une forme d'élévation, d'évolution. Allez, on va prendre toutes celles-ci. Alors, on a déjà le soleil, le 8 de coupe. Ok. Donc ici, on vous parle vraiment, on prend sa place, on rayonne, on illumine son propre monde intérieur et le monde extérieur. Du coup, voilà, l'illumination, c'est ça aussi. C'est comme si on dégageait quelque chose d'assez impactant pour soi et les autres, ce qui permet justement d'évoluer dans les domaines relationnels. Parce que moi, community, c'est vraiment le domaine professionnel. Donc ça peut être beaucoup plus de clients par rapport à son professionnel, beaucoup plus d'impact aussi dans ses relations. Encore une fois, je vous disais que ce soit de l'ordre amical ou tout simplement familial. En tout cas, il y a une bonne réalisation dans les échanges. Ici, avec ce 8 de coupe, on laisse derrière soi des émotions. C'est pour ça que je vous disais que ça devient peut-être beaucoup plus impactant ce que vous entretenez comme rapport aux autres, avec vous-même et les autres. Et on n'est plus dans le sens où on bataillait. Là, il y a vraiment du changement. On bataille plus, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus éclairant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus impactant. C'est ce que je vous disais, c'est comme si on arrivait à atteindre peut-être un objectif, un but. La grande prêtresse ici, elle vient vraiment nous parler de l'intuition. Donc même dans les échanges, dans les communications, ça va être important d'écouter plutôt ce qu'on a à dire qui est impactant, plutôt que d'aller chercher peut-être des choses qui ont aucune importance et qui seraient plutôt de l'ordre de l'incidence, plutôt que d'être dans des choses plus évolutives. C'est comme ça que je le perçois. Ici, on a le chariot, donc oui, on avance, hein, on avance dans ses objectifs, dans ses ressentis aussi. Voilà, on a vraiment une évolution qui est là. Voilà, on avance, on évolue. Donc, les situations, les relations peuvent vraiment évoluer ici dans le bon sens du terme, hein. Et c'est fluide. Vous voyez, là, il y a une dynamique où on n'est plus dans des jugements, dans des enfermements mentaux. On bataille plus
Là, on revient vraiment à des choses plus fluides et il y a vraiment aussi un état émotionnel qui évolue, plus intuitif. On n'est plus enfermé dans des croyances, dans des carcans. On avance beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de fluidité. Vous voyez, il y a vraiment un impact avec ce 10 de Pentacle dans quelque chose de plus ambitieux, dans les relations, dans les échanges, dans la communication, je vous le disais tout à l'heure, dans l'engagement aussi, puis même dans l'investissement, c'est vraiment dans le partage. C'est pour ça qu'on peut créer peut-être pour une patientèle, pour ceux qui sont vraiment dans peut-être le bien-être. On a aussi les relations qui vont vraiment se transformer, il y a vraiment un impact. Et la reine de Pentacle nous parle de cet engagement beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'écoute. On est vraiment dans ce stade, vous voyez, avec cet as d'épée, on est dans les prises de conscience, on est encore une fois dans l'illumination, dans la clarté, on voit les choses plus clairement. Et avec cet as de Pentacle, on est vraiment dans un départ d'engagement, d'investissement. Donc franchement, si vous entamez peut-être une nouvelle relation, ou si vous êtes peut-être aussi dans un nouveau départ professionnel en lien avec des clients, ce que je vous disais, des patients, donc une patientèle, c'est vraiment dynamisant, c'est vraiment engageant. Il y a tout sur ce mois de novembre qui vous engage. Je vous ai donné des exemples, mais c'est pas forcément ces exemples-là qui vont parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a vraiment un bel engagement. Et c'est clair, c'est florissant, c'est transformant, c'est évolutif, tout simplement. Et je vous dis, il n'y a pas de bataille, ni dans vos actions, ni dans le mental. C'est vraiment fluide. Et c'est vraiment dans le ressenti aussi. Et là, vous voyez, on sort d'une fin de cycle dans le 9 de bâton où si on a pu être entravé, aussi bien mentalement que dans nos actions, là, ça y est, on se lance. On se lance dans le sens où on a pu déjà se lancer, mais on a été freiné. Donc là, ça devient beaucoup plus fluide. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Taureau? Oups. Alors, il y en a une qui est tombée par terre et qui sera l'éclosion. C'est ça, il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui est en train de vous mettre dans une dynamique de renaissance, comme s'il y avait peut-être une récolte, une floraison qui était là. Donc, il est possible qu'il y ait des belles retombées sur ce mois de novembre. Ici, on a le jardin. Ben oui, comment on cultive son jardin intérieur de vos désirs, de vos actions. Ça peut être aussi des actions, des désirs que vous avez menés auparavant, en amont, et vous avez les retombées sur ce mois de novembre. Donc, c'est vraiment florissant. Hein. C'est impactant, hein, ce mois de novembre, amis Taureau. Ici, nous avons chakra du 3e œil, intuition. Suivez votre intuition parce que la grande prêtresse, c'est ce qu'elle nous raconte quelque part, de suivre ses élans, ses intuitions. Donc, n'ayez pas de doute sur ce que vous mettez en place. Suivez vos ressentis. Ne soyez pas dans un regain d'énergie et de se réfréner. Au contraire, là, on y va. Et ici, on a l'état d'être, abondance, création, la mer. Donc oui, je vous dis, il y a vraiment des retombées sur ce mois de novembre pour vous, amis Taureau. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Là, on a l'immortel, étape, imprévu, bouleversement. Donc pour moi, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses qui peuvent vous bouleverser, pour moi, ça ne va pas être une étape infranchissable. Au contraire, parce que vous êtes tellement reboosté sur ce mois de novembre, que l'intuition va vous permettre de résoudre peut-être des choses qui étaient de l'ordre de l'imprévu, mais les solutions vont être là. Hein. Donc faites confiance aussi. Ne soyez pas dans les doutes. Là, on a le goupil, c'est action, énergie, volonté.
Donc, il y a vraiment une très belle dynamique pour vous, amis taureaux. Et je pense que vous allez vraiment le ressentir. Et ici, on a le chakra couronne part divine. C'est vraiment aligné avec l'âme, avec cet état d'être que vous avez. Hein. Donc, l'intuition est vraiment là. Ça va couler de source. Voilà. Ça va... Ouais, pour moi, c'est fluide. Hein. Ça coule de source. Et là, on est à l'abri du saule, guérison, tempérance, équilibre. Ouais, c'est un élan. Il y a quelque chose qui vous guérit en même temps. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient peut-être en attente, qui étaient stagnantes, qui avaient l'impression de ne pas évoluer. Et là, c'est en train de prendre aussi bien racine, même s'il y a des imprévus. Pour moi, ouais, la récolte est là, quoi. Et on trouve à tempérer, à s'ajuster, à équilibrer tout ça. Et ouais, il y a une forme de concrétisation qui vous dit « Waouh, ça y est, j'y suis ». Et là, on a la voix intérieure, la chouette, bah, il y a réalignement, créativité. On suit sa voix intérieure, encore une fois, c'est l'intuition, c'est de sentir qu'on est relié à l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais en tout cas, ça y est. On est dans les starting blocks, je pense, depuis un moment, mais là, paf, ça part. Et ici, nous avons la confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Vous prenez votre voie. C'est ça, hein. Confiance dirigée, c'est qu'on est aligné, on sait où on va. Et ici, on a l'aigle. Donc pour moi, c'est on prend son envol. Et en même temps, s'il y a besoin de réajuster, quand il y a des imprévus, eh ben on prend de la hauteur, on se détache de tout ça et on sait que la solution est à portée de main, tout simplement, et qu'on fait confiance et qu'on se reconnecte quelque part à sa part divine. Et on voit là où ça nous mène. Et pour moi, ça vous emmène dans le bon sens, hein, le sens de l'abondance, de la récolte. Allez, on continue, amis taureaux, on va aller prendre quelques messages. Ici, on a choix. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains, laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Ici, ça veut dire ce que je vous disais, quand il y a des choses peut-être qui sont de l'ordre de l'imprévu, que vous n'attendiez pas. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, partez pas dans le mental, dans la précipitation. Posez-vous et prenez le temps de prendre cette réflexion et de ressentir ce qui est juste. Est-ce que c'est aligné avec vous? Et vous allez avoir cette réponse qui arrive. Et ici, on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ça vibre en vous, ça résonne, c'est constructif, c'est nourrissant quelque part. Et je pense que oui, vous êtes dans un mois vraiment dynamisant qui est en lien avec ce que vous avez créé ou ce que vous projetez ou que vous avez projeté. Et c'est là, quoi. Et je pense qu'il y a une retombée, c'est répercutant sur ce mois de novembre. Ici, on a le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Oui, ne soyez peut-être pas trop attachés aux choses. C'est ce que je vous disais par rapport à cet aigle, c'est de prendre de la hauteur aux choses ou aux décisions à prendre. Ne vous attachez pas trop à ça, parce que des fois, le fait de se sentir trop attaché à quelque chose, à quelqu'un ou à une décision, vous perd quelque part. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur, écoutez vraiment votre cœur et ne soyez pas enfermés dans le mental. Là, c'est ce que je vous disais, on bataille plus, on n'est plus à être cloisonné et là, on s'expanse. Donc prenez ce mois de novembre avec joie parce que c'est un mois pour moi explosif dans le sens, voilà, les choses se mettent en place et ne restez pas attachés peut-être au passé, aux réflexions, aux croyances et soyez plutôt dans l'instant présent à vous transformer.
Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme carte? Un peu de conclusion, puisque je reprends le même oracle de départ. Quelle est la conclusion pour ce mois de novembre pour vous, amis taureaux? Ici, on a happiness. Ben oui, c'est la joie qui vous accompagne, c'est la bonne humeur, c'est l'harmonie, l'épanouissement, une belle expression, une belle communication, le plaisir aussi. Vous mettez du plaisir dans ce que vous faites, tout simplement. Et on sent qu'il y a une belle dynamique. C'est ce feu intérieur, quelque part, qui vous anime. Et ça va se ressentir dans tout ce que vous mettez en place, dans tout ce que vous faites et dans toutes vos décisions et vos choix. Ici, on a blessing. Blessing, c'est les bénédictions. C'est un mois quelque part béni. Donc, c'est pour ça, je vous dis, c'est un mois florissant, c'est un mois en expansion, en extension. Et franchement, il est porteur ce mois. Donc, on est béni dans ce qu'on fait. Donc, vous récoltez vraiment. Et là, on a focus. Pour moi, c'est un mois où vous allez rester tout simplement focus sur ce que vous mettez en place. Quand il y a un imprévu qui arrive, vous restez focus, mais en même temps, vous trouvez à vous détacher. On n'est pas dans l'attachement ce mois-ci. C'est un mois de non-attachement. On évolue. On reste simplement focus sur les décisions à prendre, sur ce qu'on doit mettre en place. Et on y croit tout simplement. Et n'oubliez pas que c'est un mois aussi de guérison. Donc, c'est un mois évolutif. Allez, autre chose pour vous, amis taureaux. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont retournées ici. Voilà. Je vais prendre juste celle-ci. Et là, on a pleasure. Pleasure, ce sont les plaisirs. Prenez plaisir aussi à ce que vous faites, mais là, j'en suis sûre, parce qu'on avait happiness, vous êtes en harmonie. Alors là, ici, ça viendrait peut-être nous dire de ne pas rester non plus trop enfermé dans ce qui vous tient à cœur, dans le sens, ça peut être le pro, où vous investissez vraiment à fond, ça peut être dans la famille, peu importe. Prenez quand même justement du non-attachement aussi par rapport à ce que vous faites, même si ça vous anime, que voilà, vous y mettez tout votre cœur. Prenez quand même aussi du temps pour, je sais pas, vous reconnecter à la nature, peut-être pour aller vous faire une activité qui vous met aussi en joie. Prenez des moments de détente, voilà. Ne soyez pas trop focus, même s'il y a des moments où on doit prendre des décisions, on doit s'activer, ok, mais soyez aussi dans les plaisirs de la vie, tout simplement. Et là, on a le flow. Le flow, c'est suivre le courant, le flot de la vie, le courant, on se laisse porter, mais en même temps on s'active, on fait des choix, on sent que ça nous anime et en même temps on prend des temps pour soi, pour se reconnecter à ce que nous propose la vie, aussi à ce qui nous apporte du plaisir sans être trop focus, encore une fois, sur ce qui est important pour vous sur ce mois de novembre, parce qu'il doit y avoir quelque chose d'important pour vous sur ce mois de novembre. Il va y avoir des focus, ok, mais en même temps, on est dans le non-attachement et on arrive à faire autre chose qui nous aligne et qui nous fait du bien aussi. En tout cas, c'est un mois vraiment florissant. C'est un mois d'abondance, c'est un mois de récolte, donc profitez-en, amis taureaux. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.